la stratégie du Gabon pour le déploiement d'une finance islamique saine, équilibrée, ordonnée et conquérante sur le territoire gabonais et en région CEMAC. Le troisième jour sera entièrement dédié à la Banque islamique de développement, de telle sorte à explorer les capacités et les volontés des acteurs, donc l'économie gabonaise d'un côté et la Banque islamique de développement, de trouver des points d'accord pour financer l'économie gabonaise. C'est absolument structurant et c'est fondamental. Alors, Monsieur Anouar, vous avez déjà financé certains projets au Gabon. À quelle hauteur? Est-ce que vous souhaitez renforcer cette coopération? Alors moi, je ne fais pas partie de la Banque islamique de développement, malheureusement, mais je crois savoir que quelques projets ont en effet été déployés dans l'économie gabonaise à hauteur d'un peu plus de 400 millions de dollars, si ma mémoire est bonne. En CFA, ça fait à peu près combien? Il faut multiplier par 6,650, je crois, en euros. En l'occurrence, le point fondamental, c'est d'essayer de faire émerger suffisamment de projets structurants pour l'économie gabonaise, les présenter à la Banque islamique de développement de telle sorte à trouver un point d'ancrage commun. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. De toute façon, le séminaire se poursuit et la première chaîne sera là pour couvrir cet événement. Merci. L'actualité, c'est aussi la prochaine présidentielle qui aura lieu au Cameroun voisin dans 3 mois. La communauté vivant au Gabon appelle à la candidature du président sortant, Paul Biya Bimvondo. C'était au cours d'un meeting populaire qui a eu lieu au gymnase président Omar Bongo, cérémonie présidée par l'ambassadeur du Cameroun accrédité au Gabon sur place, Patrick Simangoy. Ils étaient nombreux autour de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, son Excellence Samuel Mvondo Ayolo, au gymnase président Omar Bongo de Libreville, pour témoigner leur indéfectible attachement à l'actuel président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à la tête du pays depuis plus de 2 décennies marquées par la stabilité politique qui a eu comme corollaire les progrès économiques enregistrés. À 3 mois de la présidentielle du mois d'octobre, les Camerounais du Gabon appellent à la candidature du président Paul Biya. Considérant la réelle et juste exécution de la politique des grandes ambitions qui se traduit par la réalisation des grands projets économiques et sociaux, considérant la volonté du président Paul Biya d'impliquer de plus en plus les Camerounais de la diaspora dans la vie et le fonctionnement de notre très beau pays, le Cameroun, la communauté camerounaise et les militants RDPC appellent de tout cœur le président Paul Biya à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Du littoral au centre, en passant par le sud, le sud-ouest, l'ouest, l'est et le nord, pour ne citer que ces régions-là, Paul Biya reste et demeure l'homme de la situation. Le président Paul Biya a beaucoup travaillé pour la jeunesse. Il a beaucoup de projets pour les jeunes. Il n'y a qu'à voir le projet qu'il vient de lancer, celui de recruter 25 000 jeunes à la fonction publique. Le dossier suit son cours et nous savons que ce dossier connaîtra un aboutissement heureux. Et nous pensons que c'est le président Paul Biya qui peut nous garantir jusqu'à présent cette paix-là. C'est le meilleur choix. Les Camerounais du Gabon ont donc pris date ce 4 juillet 2011 à Libreville avec l'histoire. À toute la communauté camerounaise vivant au Gabon, soyez mobilisés, soyez vigilants. Nous allons connaître des moments complexes. Il y a des jalousies. On peut entraîner certains Camerounais vers la voie de l'égarement, qu'ils sachent préserver ce que Paul Biya a bâti dans la paix. Le gymnase président Omar Bongo a vibré aux sons et rythmes du Cameroun, une cérémonie pleine de sens et surtout de symboles qui a tenu toutes ses promesses. L'initiative de son Excellence Samuel Mvondo Ayolo pourrait faire école dans d'autres représentations diplomatiques.
Nous y reviendrons. Succès diplomatique de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Vous le savez, désormais, la communauté internationale va commémorer tous les 23 juin de l'année la journée de la veuve et de l'orphelin. À Paris, son Excellence Félicité Ngoubili est revenue sur l'importance de ce noble combat au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée récemment, compte rendu RTG Paris, Jackie Moifo. Alors que sur la toute première journée internationale de la veuve, née de la résolution 65-189 des Nations Unies du 20 décembre dernier, sous l'impulsion du Gabon. Après le mot de bienvenue de Madame Christiane Poiré, présidente de l'association FAVEC, organisatrice de cet événement, du député français Jean-Luc Préel, coprésident du groupe d'études sur les problèmes des conjoints survivants de l'Assemblée nationale française, c'est à son Excellence Félicité Ngoubili, ambassadeur du Gabon en France, qu'est revenu l'honneur d'exposer la situation des veuves et des orphelins dans son pays et des actions menées par les pouvoirs publics en faveur de ceux-ci. L'attachement du Gabon à la promotion des droits de l'homme en général et des veuves en particulier est une préoccupation qui avait déjà justifié une forte implication personnelle du feu le président de la République, son Excellence Omar Bongo Ondimba, tant au niveau national qu'international. Depuis 2009, cet engagement du Gabon trouve une résonance encore plus forte dans le projet de société du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui consacre 2 des 9 axes prioritaires de son action à ces questions, à savoir consolider l'état de droit, axe numéro 1, lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion, axe numéro 9. C'est dans une dynamique toute similaire, en complément de ce que font le chef de l'État et le gouvernement, que la situation de veuve retient toute l'attention de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à travers la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, dont l'action s'oriente principalement vers l'amélioration des conditions de vie des personnes fragilisées. Veuves et veufs, ils ont été un peu plus de 400 à s'être donné rendez-vous dans cette salle symbolique qui accueille d'habitude les élus du peuple français et ne se sont pas privés à se frotter aux exercices de ceux-ci qui, pour exprimer de profondes blessures encore saignantes, qui pour féliciter ceux et celles qui vont en croisade pour la cause de la veuve et de l'orphelin. Il y a 245 millions de veuves dans le monde entier, avec près de 65 millions qui vivent dans une extrême pauvreté. Les participants à ce colloque sont repartis avec ces chiffres en tête, mais en espérant que les gardiens des droits ne baisseront jamais les bras. Sur le plan local, le ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme annonce la tenue d'un séminaire dont le thème est bilan et gestion durable des réalisations du projet de développement des infrastructures locales PEDIL. La cérémonie d'ouverture du séminaire qui aura lieu le mercredi 6 juillet 2011 à partir de 9h au palais Hadj Omar Bongo Ondimba du Sénat sera placé sous l'égide du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de Madame le ministre délégué à l'économie, le commerce, l'industrie et le tourisme. Nous y reviendrons. Les éducatrices communautaires venues de l'intérieur du pays ont pris part à un séminaire de formation pendant une semaine à Libreville. Paulin Siaki était pendant les travaux. Ce séminaire de renforcement des capacités des éducatrices communautaires, organisé par le ministère de la Famille, par l'entremise de la Direction générale de la Famille, est indispensable au développement des compétences du personnel en charge de l'encadrement pédagogique des petits-enfants en zone rurale. Ici, on a mis en relief les activités de formation en s'appuyant particulièrement sur le domaine où l'on constate des manquements. Le séminaire que nous organisons a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des personnels d'encadrement de la petite enfance en zone rurale. Les séminaristes venus de toutes les provinces ont dû trouver en cette formation un moyen idéal qui leur permettra d'acquérir les notions essentielles. Depuis que nous avons depuis le premier séminaire, de cela ça fait 9 ans, donc vous voyez que les connaissances que nous avons pendant la période
allons apprendre maintenant ne sont pas les mêmes que nous avons appris auparavant. Sinon, c'est un bon séminaire. Pour le moment, ça nous rafraîchit même la mémoire par rapport à ce que nous avons appris avant. Maintenant, là, ça va. Il faut dire